À Son Excellence le président Ibrahim Traoré, président de la nation souveraine du Burkina Faso, fils de la terre africaine et défenseur de son peuple, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la sagesse, le courage et la vérité. J'ai reçu votre lettre non comme un communiqué politique ni une demande diplomatique, mais comme un cri d'âme puissant, sincère et douloureux. Fils du continent qui a tant perdu, souffert en silence et subi tant de promesses non tenues, j'ai lu vos mots plusieurs fois et à chaque lecture, ils m'ont transpercé plus profondément. J'ai entendu non seulement la colère d'un président, mais le cri juste d'un continent longtemps blessé par les doubles tranchants de la négligence et de l'exploitation. Permettez-moi de commencer non par la défense, mais par la confession. Oui, l'Église s'est parfois tenue aux côtés des colonisateurs alors qu'elle aurait dû soutenir les crucifiés. Il y a eu des chapitres, certains longs, d'autres honteusement courts, où la mission de salut s'est retrouvée mêlée à la machine de la soumission, où la croix flottait aux côtés des drapeaux de l'Empire et où les enseignements du Christ furent ternis par les ambitions des rois. Pour ces fautes, fautes d'omission et de commission, je baisse la tête en repentance. Aucune institution, aussi sacrée soit-elle, n'échappe à l'examen de conscience. Si l'Église veut rester un phare, elle ne doit pas seulement éclairer à l'extérieur, elle doit aussi briller à l'intérieur. Vous demandez si ce papauté sera différente. Ma réponse est claire. Non seulement elle le sera, mais elle le doit. Trop longtemps, la voix africaine n'a été qu'un murmure. Vos dirigeants n'étaient loués que lorsqu'ils étaient dociles et diabolisés quand ils défiaient des systèmes injustes. Vos ressources ont été pillées tandis que votre peuple ramassait ce qui lui appartenait de droit. Mais l'Afrique n'est pas une œuvre de charité. L'Afrique n'est pas un patient attendant que l'Occident lui administre une anesthésie spirituelle ou politique. L'Afrique est le berceau du courage, la source du chant, le battement du pouvoir, la prophétie. Ce n'est pas un fardeau pour le monde, c'est son maître. Permettez-moi d'être clair, comme vous l'avez été, président Traoré, sur l'héritage colonial. Vous avez parlé des chaînes, non seulement celles qui entravaient nos ancêtres, mais aussi des chaînes invisibles qui tiennent encore l'âme de l'Afrique. Parlons en vérité, non comme des adversaires, mais comme des hommes chargés de mémoire. Le colonialisme n'était pas qu'une conquête politique. Ce fut une trahison spirituelle. Ce n'était pas seulement le vol de terre, mais une tentative d'effacer l'identité des civilisations entières avec leur poésie, leurs proverbes, leur cosmologie, leurs rythmes sacrés furent réduites au silence sous des drapeaux et dieux étrangers. Les missionnaires, certains sincères, arrivaient avec une croix à la main, mais derrière eux venaient les canonnières, les marchands, les gouverneurs aux contrats de domination, baptisés. Des fonds baptismaux furent érigés à côté des fouets. Les Écritures étaient prêchées à l'ombre des épées. L'histoire du Christ, venu libérer, a trop souvent été racontée dans un langage de contrôle. Et bien que beaucoup de ces missionnaires aient donné leur vie au service et que certains se soient dressés contre les pouvoirs de l'Empire, la vérité reste que l'Église ne s'est pas toujours tenue aux côtés des opprimés. Trop souvent, elle a soutenu le conquérant. Je confesse cela, non par calcul politique, mais comme un appel moral, car si l'Église doit vraiment refléter le Christ, elle doit pleurer là où lui pleurerait, et sûrement il pleure pour ce qui a été fait en son nom sur le sol africain. J'ai vu des prisons coloniales transformées en écoles. J'ai rencontré des grandes-mères qui se rappellent que leur tribu a été rebaptisée. J'ai vu de jeunes séminaristes africains demander « Cette foi est-elle vraiment la nôtre ou bien importée ?» Je réponds clairement, l'Évangile n'a jamais eu vocation à conquérir. Il était destiné à libérer. Le Christ n'a jamais été un colonisateur. C'était un charpentier de Nazareth, à la peau brune, occupé, pauvre. Ainsi, je fais le serment qu'en ce pontificat, nous revisiterons notre histoire, non pour rester prisonniers de la culpabilité, mais pour éradiquer le déni. Non pas pour faire pénitence avec des mots, mais pour ouvrir des portes avec la justice. L'Église doit devenir non un gardien de la conquête, mais un refuge pour une renaissance culturelle.
Que le prochain chapitre soit écrit ensemble par des mains africaines, dans des langues africaines, et dans une pleine possession de la foi qui n'a jamais été vraiment étrangère, mais toujours destinée à renaître du sol africain profondément. Sur l'injustice économique, président Traoré, lorsque vous parlez de minerais ensanglantés et de la faim à l'ombre des mines d'or, vous ne dramatisez pas du tout. Vous dévoilez une blessure que le monde a choisi d'ignorer. Cobalt ou uranium, charbon, temps, pétrole a été transformé en malédiction, non en bénédiction.